Beauté Body Minute vous présente Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h03. Nous sommes en direct du lundi au jeudi. C'est la dernière soirée de notre émission ce soir pour cette semaine. On se retrouve lundi, mais vous allez tellement nous manquer comme d'habitude. Voilà, c'est toujours un déchirement le jeudi soir de savoir qu'on va plus vous voir jusqu'à lundi. Mais quelle semaine on vous a prévu la semaine prochaine, si vous saviez. Vous allez voir, on vous a réservé une semaine de folie. Ça va être incroyable. Et on a une très grosse annonce à vous faire là dans les jours qui arriveront. Enfin, qui arrivent, je sais pas si ça se dit ce que j'ai dit, mais bon. Dans les prochaines semaines, un gros dossier arrive en février et c'est uniquement sur Sud Radio, sur On vit pas dans la même France, une émission qui n'a jamais été faite au préalable et ça sera un concept un peu particulier. Je ne vous en dis pas plus, je vous en dirai un petit peu plus bientôt, mais je pense que vous serez tous au rendez-vous, c'est sûr et certain, puisque ce rendez-vous-là, tout le monde l'attend. Alors, ce soir, je suis accompagnée bien sûr de Mathias. Mathias, ça va? Bonsoir Magali. Pas trop débordé en ce moment? Non, ça va. Ah bah, un je suis petit ravie. peu, mais bon, ça le fait. Et puis ce soir, quelle chance on a. Qu'est-ce qui se passe? On a Linda. Ah ouais, je sais, Ah là 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 là. je sais. Mon ex. Je sais. Il va commencer. Bah, Linda, elle était très attendue sur ce plateau. Hein. Ouais. Ah bon? C'est un peu le ouais. remake de Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Matt, arrête, hein. Non, mais Arrête, on est Matt. trop content de t'avoir. Ah, on est déjà sur du mat. Ouais, mais tu te rappelles pas, on avait fait des émissions ensemble il y a un an. C'était toi l'animatrice d'ailleurs. Je sais. Et Linda, on a eu un coup de Ils foudre. se sont chinés. On s'est chiné. Voilà. Un coup de foudre, ça veut dire. Il m'a fait chier. Ouais. Il m'a fait chier. Non, la dame Mais te est-ce que- déchinait. Est-ce que t'es au courant que Mathias n'est plus un cœur à prendre, Linda? Ouais, ça y est, je suis en couple. Non, mais moi, je suis mariée depuis 48 ans, Magali. Oh, ça veut rien dire, c'est pas grave. Oh Ah, je là suis pas là, jaloux, hein. Je peux Linda. plus, là. Aujourd'hui, on est pour la Eh, liberté c'est pas non plus, de tout. c'est pas non plus Brad Pitt, lui, là, en face. Hein. Je pourrais faire des trucs en plus. Ouais. Mais bon, Tu me donnes combien sur 10 physiquement? 4. Non mais tu vois plus à cet âge-là, c'est pour ça. Ouais, non, je mais bon, rigole. je l'aime bien. On je l'aime s'adore bien. Linda. Quand elle arrive dans la radio, elle a ouvert la porte, la première personne sur qui elle est tombée, c'est moi, elle a dit « Ah non, je rentre chez moi tout de suite. C'est vrai? C'est une star, Linda. Si Non, vous j'aime saviez. bien. Je l'adore, C'est allez. une star des réseaux sociaux. Alors, tous les jours, Linda, elle a droit à son petit coup de gueule sur son Instagram. Ouais, c'est bien. Voilà. Tous les jours, on y a le droit. Et c'est bien C'est fait. vrai. Voilà. C'est Tous vrai. les jours, elle gueule, elle n'est pas contente, elle s'exprime, Je elle suis dit pas les choses. contente. Et attention, elle ne prend pas de gants, elle y va, elle rentre dedans. Je râle. Rentre dedans, Linda. Comme ils ont dit, je râle. Voilà, exactement. Je Alors, vais râler, hein, ça. ben, Je C'est vais le but, râler, hein. c'est le but de on s'en l'émission. doute. Alors, enfin, on n'en doute pas, pardon. Du coup, ce soir, on fait un sujet très intéressant qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est en live là sur Instagram? Est-ce qu'on est en live sur YouTube? Est-ce qu'on est en live sur le plus gros YouTube France Radio de toutes Toujours. les radios de France? Celui de Sud Radio, 1,2 million. 1,2 million. Tu te calmes, Florian. Vous voulez que je répète à l'antenne ce qu'il a dit, Florian? Est-ce que j'ai le droit de dire ce qu'il a dit? Il a dit c'est Europe 1 et quoi? Et RTL. Et RTL, les plus grosses radios. Eh ben, va trouver du Eh boulot ben, là-bas, là, on va. vas-y, chez Europe 1. Non, j'ai dit sur YouTube. Faut pas dire des fake Ils ont news. combien donc, d'abonnés sur YouTube? Ils sont autour des 5-6 millions. Ouais, Alors- mais ils en ont acheté 4. Alors, tu sors. Bon, C'est bonne soirée. Pom, 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 pom. c'est le jeune homme que j'ai eu au téléphone. Oui. Et beau gosse, hein. Bah, alors. Change ta photo de profil, hein. Ah, ok. Linda, ouais. Linda, je pense que là. Et moi j'ai combien, Ah Linda, ouais. du coup? Si Ah ouais, Mathias il a là. 4, moi j'ai Linda, combien? Florian a combien? Est-ce qu'on peut. Florian, viens, Carrément. que À côté ceux de qui nous Magali. voient en live te Ouais, voient. c'est lui que j'ai eu au téléphone hier, non? Oui, Oui. c'est Ah lui. oui, Alors, sa combien- photo de profil, elle est nulle, hein. Combien sur 10, Florian? Ah, je lui donne bien 7, hein. Mathias, il a 4. Mathias, Trop jeune, toi, tu connais rien. j'ai un problème à la caméra, je suis coupée. Ouais, mais c'est pas grave, ça On va m'a se sorti remettre. du champ d'action. Alors, donc Florian, 7 sur 10 Hmm. Incroyable. Alors, on a un autre problème, Linda. C'est que Florian ne pourra jamais. non. C'est pas son délire. Je suis plutôt à m'intéresser à Mathias Ah que, oui, que- c'est- Il est gay. plutôt que genre Magali. Gamal et Mathias, tu Voilà. vois. Il Il dans- est gay Il est dans l'équipe adverse. Complètement gay. Ah, C'est ça. dommage, dommage. Il marque pas les mêmes buts. dommage. mais voilà. Mais moi, de toute façon, ça rien ne Excusez-moi, m'intéresse. on est sur On vit pas dans la même France. On n'est Voilà. pas chez Brigitte Lahaye. Je vais vous Brigitte laisser, du Lahaye, coup. c'est avant. Je vais Donc- retourner derrière moi. Donc, on va se calmer, s'il vous Enfin, plaît. retourner derrière, Si je non, peux me ouais. permettre. Ouais, ouais. Est-ce que tu connais Brigitte Lahaye, Linda? Quand même, j'allais voir ses films au cinéma. Il y a 40 ans, 50 ans. Ah bah oui.
14h C'est sur sûr Sud que je Radio. connais Brigitte Brigitte Lahaie. Lahaie. Et ben voilà. Sud Et Radio. la belle blonde aux cheveux courts comme ça. Ouais. Elle est à Elle quelle fait heure, que des Brigitte trucs porno. Oui. Pour Ah, adultes. bah, oui, c'est une actrice pornographique, non? On peut retrouver Brigitte Lahaie de 14h à 16h et de 22h à minuit tous les jours sur Sud Radio. Voilà. Oui, Tu mais savais c'était une actrice porno. Oui, bah là, c'est une grande animatrice sur Ah radio. oui, je peux te dire peut-être, que mais moi je la connais comme ça. c'est qu'elle a hein. l'émission numéro 1 de la radio quand Hein, même. Hein. Je la connais comme ça. moi. Absolument. Gamal, alors on présente Gamal, du coup, on va en transition incroyable. On reçoit ce soir, merci de toujours être présent pour nous, Gamal Abina, consultant sur des chaînes étrangères et cofondateur du mouvement des droits civiques. La première question que j'ai envie de te poser, Gamal, est-ce que tu connais Brigitte Lahaie? Non. Qui ne la connaît pas? C'est un sujet. Le débat de ce soir, c'est qui connaît Brigitte Lahaie? C'est une star, c'est une star. Voilà. Bon après, voilà. Bon alors, on passe de sujet. Alors, comment ça se fait que Florian, je n'ai pas la présentation de Linda? Tu as décidé de Si, elle y boycotter est. Linda? Elle est là. Ah là, je l'ai pas. Comment ça, je l'ai pas? Elle est Ah, juste ici, ah, regarde. ah. Et non. Alors Linda, ouais. Alors Linda, on la présente plus. Qu'est-ce qui se passe, les garçons là-bas? Qu'est-ce que c'est cette émission? Qu'est-ce que c'est cette émission dissipée là? Est-ce que ceux qui sont en live et qui nous regardent ont constaté que je suis maquillée là? Oui. Ah bah de toute façon, je pense que s'ils Et regardent, coiffée. oui, ils doivent se dire. Oui, C'est la seule radio où il n'y a pas de maquilleuse et de coiffeuse. Hein. Alors, il n'y a Bon, on fait pas de la aucune, télé, hein. aucune La radio maquilleuse, Linda, dans aucune des radios de France. Ouais. Ah bon? Oui, Bon, dans ça. alors. Linda, est-ce que tu es déjà allée en radio? Hein, pardon? Est-ce que tu as déjà fait une émission de radio? Oui, j'ai fait une émission de radio, Fun Radio en Belgique. Mais en France. Alors, comment tu sais qu'il y a des maquilleuses dans les autres radios? Ah, il si n'y en t'en a as pas, jamais non, il n'y en a pas. On va pas maquer. fait? Est-ce que tu connais Jean-Marie, Linda? Qui c'est Jean-Marie? C'est le patron, c'est le boss. Je connais Jean-Marie. Tu payes ou pas ce soir? Si je te fais un carton, tu payes? Elle est trop Tu forte. payes? Jean-Marie, Vas-y, sors l'oseille, sors l'oseille. Jean-Marie, tu lui donnes combien sur 10? Je vois pas bien, Jean-Marie, t'as des yeux bleus, verts. Bah, bleu. Bleu, pas mal, pas mal. Ah. Il est gay aussi? Non. Hein? Non, il est pas dans l'équipe de Pas Farley. mal, pas mal. Bon, alors, Linda, tu es candidate de télé-réalité. À quel âge? J'ai commencé, Avant Jésus-Christ. Non, j'avais 60 ans. Et là, tu as quel âge? J'ai 73, Donc Ah ça ouais. fait 13 ans. 13 ans. Waouh. Alors qu'est-ce que ça fait d'être mélangé à des jeunes comme ça, etc., un peu excessif, puisqu'on sait que les candidats de télé-réalité sont un peu le reflet de la société, c'est-à-dire qu'ils sont castés par leur, comment dire, un peu leurs extrêmes. C'est des gens qui sont tout le temps un petit peu dans les extrêmes, c'est leur naturel, et c'est pour ça que Ben, ils sont. tu le sais que c'est à cause de mon fils Alexandre? Oui, parce que toi, t'as fait Qui veut épouser mon fils? Oui. Tu l'as marié ton fils? Bah oui. Ça y Bien est? sûr, j'ai 2 petits-enfants aussi. C'est bon? Tu l'as C'est casé? bon, oui. Mais c'est lui qui m'a... Bon, après, t'as fait. Autrement, moi, j'y allais pas. Hein. Cite-nous les émissions que tu as fait après. Alors, j'ai fait les 3 fois les anges. Ouais. Après, j'ai fait un dîner presque parfait, Lorena. Le dîner, mon Dieu. Assiette tunisienne, bric-à-l'œuf. Bon, Tu les as Bon. fait kiffer, quoi. bah, ouais. Bon, ça. Et après, j'ai fait les 50. Ok. Et après, j'ai fait sur Internet OO. Je sais pas si tu Ah, connais. OO, ouais. Ouais, j'ai fait OO. C'était une nouvelle émission Une de télé-réalité journée. sur Internet. Bon, t'as quand Voilà. même fait 3 fois les anges. Alors, c'est le grand retour des anges de la télé-réalité, là. Oui, mais ils m'ont pas contacté. Ah. Et t'es T'aurais aimé contente? T'es contente que ça revienne? Bah, je suis contente, il faut que ça marche, hein, autrement, il faut que ça marche. Nous, on était des candidats emblématiques quand même. Les gens avec qui j'ai tourné, c'était des gens, Voilà, ils ont c'était pris. des candidats, Ils ont tu pris les connais. Jazz. Ils ont pris Jazz. Il y a Jazz qui va animer, qui va co-animer le programme. Je la C'est connais génial. pas, je la connais pas. Oui, mais c'est un gros personnage. Ouais, Jazz, Vivian, le relou. Non, on l'aime, Vivian. Moi, je Et l'aime. il Vivian. est chiant, hein, je te le dis. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Vivian, puis les autres, je les connais pas bien, les Bah, autres. les autres, c'est normal. Ils sont pas encore sortis. Le casting est encore secret. Alors, restez avec Si, nous. si, il est sorti. Il y a, Ah bon 6-7 personnes qui sont Ah sorties. bon, déjà? Il y a Neverly aussi. Tu connais Neverly? Oui, bien sûr. Neverly, il y a aussi Vivian, Ahmed de Secret Story. Et puis on a encore 2 autres. On a je perdu connais Gamal. pas. Ah non, Allez. il n'est pas dans la télé-réalité, lui. Ah bah non, c'est deux mondes non. qui s'opposent ce soir. Alors à tout de suite sur Sud Radio, restez avec nous et on reçoit tout de suite Gamal Abina et on va commencer notre super débat ce soir sur Trump. Linda, est-ce que t'es prête? Je suis prête. Génial, à tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h15, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France et alors ce soir, on vit vraiment pas dans la même France, on a deux personnalités totalement différentes que tout oppose, mais alors vraiment tout oppose. Gamal Abina, consultant sur des chaînes étrangères et cofondateur du mouvement des droits civiques, en face de Linda Rubin, alors, créatrice de contenu. Ouais. Non. Ah si, t'es créatrice. Bah si, t'es créatrice. Ouais. Tous les jours, T'en veux. tu fais grande gueule sur les réseaux sociaux. Même Voilà. sur toi. Même sur moi. De toute façon, on y passe tous. Donc, je t'explique. Avec Linda, on est Tout le refait. monde y passe avec Ah, mais moi. t'as Hein. raison. Celui qui m'embête, Tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Voilà, tout le monde y passe. Alors, Gamal Abina, merci beaucoup d'être encore avec nous ce soir et de répondre présent à toutes nos invitations. On adore Gamal Abina parce que lui aussi, il a son franc-parler. Il se laisse pas faire. Hein. Attention parce que tu vas voir, hein, tu tombes pas sur quelqu'un de. Tu vas pas l'embobiner, hein, Je Linda. vais le clasher, lui, là. Ah, déjà? Ah, mais le clasher. Ouh là là. Ah oui, je vais le clasher. Hein. Bah, attends, il s'est. S'il m'énerve, je vais le clasher. Ah, si, il m'énerve. Ah, S'il m'énerve. ça va aller alors. Ça dépend. Vous êtes déjà clashé avant le début de Ah l'émission? non, jamais de la vie. Non. Non, jamais de la vie. Oh. Au contraire. On s'est congratulés. Ah, C'est vrai? on parlait zitoun, donc ça allait. Combien tu lui donnes de 1 à 10 à notre chère Linda? Toutes les femmes font 10. Oh là là! Combien 10. Combien m'a donné 10 sur 10. Toutes les femmes font 10. Ah, merci. Voilà la classe incarnée. La classe des hommes envers Tu les vois femmes. C'est ça, hein. Tu vois, Mathias, combien tu me donnes, Mathias? Mais je te donne 1 euro. Allez, rentre chez toi. 10 sur 10. Ah, Ah, ça moi va. aussi, je lui Ah, donne ouais. 10 sur 10. Ah, Elle est Magali, trop belle. bah oui. Trop belle. Je vais Oh. lui piquer son mec, d'ailleurs. Bah là, c'est pas lui donner 10 sur 10. Je vais ouais. lui piquer son Je vais le mec. prendre. Linda, t'es chaude ce soir quand même. Hein. Ah ouais, très. Euh, Ça fait longtemps hein, qu'il est sur moi, ton mec. Hein. Ça fait longtemps. Hein. ah bon? Ah oui, oui. Il m'adore. Ah Là, bon, c'est vrai, il l'a Ah, dit. c'est sûr. tu penses que j'ai un souci à me faire ou pas? Plan A3. Oh. Mais c'est Brigitte Lahaie, c'est 22h minuit. Hein. Mais elle est malade. Mais ça va pas la tête. Ah, faut bien qu'on rigole un peu, non? Faut bien Linda. qu'on rigole un peu, non? Et là, c'est Magali Berda, pas Brigitte Lahaie. Oui, hein. je sais. Ah oui. Non, mais. Non, mais je lui dis à Magali, hein. Ah carrément. Ok. Et son bon. mec, je l'adore. Alors on a une proposition en direct à l'antenne. Je suis très gênée là. D'un coup, je me sens très mal, les enfants. Il est Alors- où, Stéphane? Tu es pas avec nous? Non, mais il arrive. Alors on enchaîne. Gamal, tu es Gamal Abina. Consultant sur plusieurs chaînes étrangères et cofondateur d'un mouvement de défense des droits civiques. Ton engagement t'a conduit à analyser les grandes tensions politiques et sociales à l'international, avec un regard critique sur les rapports de pouvoir, les discriminations et les libertés fondamentales. Tu es habitué des plateaux télé, tu apportes une lecture structurée et engagée de l'actualité en croisant enjeux géopolitiques, droits humains et responsabilité des États face aux crises contemporaines. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que tu penses, parce qu'on va rentrer vivement dans le sujet, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de Donald Trump? Quand je te dis le nom de Donald Trump, c'est quoi pour toi? Alors au départ, quand il a fait sa première mandature, c'était un personnage qui m'intéressait parce qu'économiquement, il avait des solutions qui étaient quand même assez osées, assez efficaces. Ça a duré 3 ans, le Covid arrive et il s'effondre. Et la problématique, c'est qu'au départ, il a une logique internationale de non-engagement. C'est-à-dire qu'il était isolationniste, un courant des années 20, 30, 40 aux États-Unis qui était très présent et il était clairement aligné là-dessus. Puis par la suite, il a commencé, après sa défaite, à essayer de reconstituer cette logique-là en s'engageant en politique avec les fameux MAGA, donc les Make America Great Again. Et il a dit, nous serons donc plus pour l'Amérique et moins pour le reste du monde, donc America First. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure de son engagement, il a commencé dès le départ à prendre des sanctions économiques vis-à-vis d'autres États qui ont eu des conséquences lourdes sur son propre État. Parce que quand on sanctionne les autres partenaires, ben, ils vous font la même chose. Ça a eu des répercussions graves sur l'économie américaine et il a commencé à changer de position. C'est-à-dire qu'il a trahi sa base électorale en devenant internationaliste, interventionniste, j'ai envie de dire. On l'a vu le conflit avec la Russie où il n'a rien fait, il a promis la paix, ça n'est pas arrivé. On voit le conflit en Palestine, entre Palestine et Israël, il n'a pas apporté de solution, bien qu'il dise qu'il veut des solutions, on va en parler sans doute. Puis on voit très bien qu'il est très offensif, le bombardement du Nigeria, l'intervention en Amérique du Sud en faisant un enlèvement qui est illégal du président vénézuélien, Maduro. Donc tous ces éléments-là ont fait qu'il est passé d'un homme qui était plutôt efficace dans son premier mandat à un homme qui est
plus du tout efficace économiquement. L'économie américaine elle marque le pas, avec une politique interventionniste très offensive, très agressive, jusqu'à dire qu'il voudrait prendre un territoire européen, on peut le dire. Hein. Il est très offensif vis-à-vis de l'Europe, il se désengage de l'OTAN, il le dit du moins. Il est dans une démarche vraiment de destruction de ce que l'Amérique était depuis 1945. Un pays qui avait quand même des relations apaisées, qui était légaliste, hein, qu'on le veuille ou non, à part 2003, quand Bush fils va en Irak et ne respecte pas le droit international. Sinon, les États-Unis ont toujours respecté le droit international. Trump, maintenant, il se fiche complètement du droit international. L'ONU ne l'intéresse pas, l'OTAN ne l'intéresse pas. La relation avec la Russie est particulière. La Chine, c'est l'affrontement direct économique. Donc, on est sur quelqu'un d'extrêmement dangereux. Linda, est-ce que pour toi, Donald Trump est dangereux ? Ben, pour moi, Donald Trump, il n'est pas dangereux du tout. Il est en train de mettre tout le monde d'accord. Je fais pas de politique, hein. Bon, je vais dire ce que je ressens moi. Pour moi, c'est un homme qui a amené un peu de paix. C'est un très grand dirigeant. Il essaye, il essaye de faire la paix dans le monde. Maintenant, comment dire, qu'est-ce que je pourrais dire sur cet homme ? Il a été proposé, je crois, comme prix Nobel de la paix, non ? Non, il n'a pas été proposé. Il a été proposé par Benjamin Netanyahou dans son pays. Mais à l'international, pas du tout. Il n'est pas pris au sérieux. On ne peut pas parler de prix Nobel d'un homme qui fait des pressions militaires, qui fait des pressions diplomatiques violentes qui ressemblent à des chantages et qui vous parle de paix par des rapports de force. C'est pas un prix Nobel de la paix. On n'a pas quelqu'un de sérieux. Carter était un prix Nobel de la paix mérité. Carter, effectivement. Obama n'était pas un bon prix Nobel de la paix parce qu'il a fait la guerre. Mais ils ont parlé de prix Nobel de la paix pour Trump. Ils ont évoqué ça, mais c'était pas très sérieux, faut être très clair. Mais ils en ont parlé. Oui, ils l'ont évoqué, mais il n'a pas été retenu. Vous avez vu qui a gagné, c'est une Vénézuélienne qui n'a rien à voir avec Trump. Non, il faut bien comprendre que Trump n'est pas... On peut pas parler d'un Trump comme de quelqu'un qu'on va considérer comme un personnage qu'on va prendre au sérieux parce qu'un jour il vous dit une chose, le lendemain il dit autre chose. Prenons un exemple très concret. Il dit, moi, en 24 heures, je règle le conflit russo-ukrainien. Tenant pas compte du fait qu'il y a d'un côté les Ukrainiens qui ne sont pas d'accord, quand même, hein. Ils sont quand même interrogeables, hein, puisqu'il y a 20% du territoire qui est occupé par la Russie, et que la Russie a des ambitions qui vont au-delà de ce que Trump peut penser. Donc la Russie fait ce qu'elle veut. Donc quand il dit « je vais le faire », c'est une façon très prétentieuse, arrogante même, de présenter les choses qui, dans les faits, sont confrontées à la réalité. Ça fait 1 an qu'il est aux commandes, il n'a pas réglé le problème en 24 heures. Donc Trump parle de beaucoup de choses, veut passer en force, mais la paix ne se fait pas par la force, elle se fait par la négociation. Et pourquoi vous dites sur le Venezuela, moi je suis d'accord avec lui. Il est allé chercher un narcotrafiquant et le peuple souffrait. Ouais. Moi je suis d'accord je suis complètement d'accord de ce qu'il a fait. Vous êtes d'accord avec quelque chose qui est illégal? Il a fait un kidnapping, il a pris un président en exercice. Il a bien le peuple souffre depuis 26 ans parce que les États-Unis lui font l'embargo comme à Cuba. Mais surtout, moi je suis pas en train de défendre Maduro, c'est pas mon pote, mais ce que je veux dire c'est que en termes de droit stricto sensu, ce qu'il a fait est illégal. On peut pas kidnapper les gens en tuant une centaine de personnes. Oui, c'est illégal, oui, d'accord. C'est illégal, mais c'est important de rappeler que le droit doit prévaloir. Est-ce que, Gamal Abina, est-ce que ce que faisait Maduro était légal? Ah ben Maduro chez lui, il est illégal. Oui, mais est-ce que dans une vision morale aujourd'hui d'un être humain, est-ce que pour toi, ce que fait Maduro à son peuple est légal? Alors, ce que fait Maduro à son peuple, c'est ce qu'il subit en termes de boycott des États-Unis. Il est sous blocus américain, faut pas l'oublier, enfin blocus, embargo. Donc, ce qui se passe, c'est que Maduro, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je rentre pas là-dedans, c'est pas mon propos. Il y a des gens que j'aime pas, mais par exemple, je prends Milosevic. En Yougoslavie, il a massacré les populations. Je considère que Milosevic, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il appartient à son pays, la Serbie. D'une manière ou d'une autre. C'est la Serbie qui devait juger, non pas la CPI. Et je veux dire par rapport... Mais c'est un dictateur. Mais ça, c'est très Est-ce qu'un relatif. dictateur peut gouverner dans un pays? C'est impossible. Il a été élu, on a contesté le résultat des élections. Dictateur, je pense, moi je n'utilise pas ce terme-là, je dirais qu'il est plutôt un autocrate, plutôt quelqu'un de directif, donc c'est une direction politique qui est très orientée et très ferme, effectivement, on peut appeler ça effectivement de l'autoritarisme. La dictature, il n'y a pas d'élection, il n'y a rien, c'est vraiment on tue, on y va par la force. Donc là, je pense qu'il y a des degrés tout de même, mais quel que soit ce qu'est Maduro, c'est pas mon pote à Maduro, je suis pas du tout ça. Mais il y a une réalité, on ne va pas faire un kidnapping, c'est le terme anglais, un kidnapping, dans un pays en tuant des hommes. Ils n'ont pas été à moitié. Et en menaçant le territoire, c'est ce qu'a dit Trump, de voler le pétrole. Il a dit ça nous appartient. Là, ça va trop loin. Oui, pour le pétrole, je suis quand même d'accord avec lui.
Alors, est-ce que pas s'opposer longtemps là Il va le piquer le pétrole. Hein. Il l'a annoncé. C'est notre pétrole. C'est sûr, hein. Mais toi, ce qui s'est passé avec Maduro, tu vois ça comme un kidnapping, toi, Linda ? Je vois qu'il faut qu'il y ait je pense que le peuple s'est libéré de lui. Le peuple n'était pas content avec lui. Il a fait du mal à son peuple. Et je pense qu'il y a 70% des Vénézuéliens qui sont contents qu'il soit plus là et qu'il ait été kidnappé par Trump. Pour moi, je vois ça comme ça. Quand tu vois, Gamal, les manifestations, quand il y a eu cette capture de Maduro, est-ce que quand tu vois les réactions du peuple vénézuélien qui sautaient partout dans la rue et qui exprimaient leur... Il y a même moi j'ai vu une vidéo d'un Vénézuélien sur les réseaux sociaux qui vit en France et qui dit « Arrêtez de vous mêler de ce qui vous regarde pas, vous savez pas de quoi vous parlez, occupez-vous de la France déjà avant de vous occuper de nous. » Il disait que en gros, que c'était vraiment une super nouvelle pour son pays. Ils ont pleuré. Moi, j'avais une cliente vénézuélienne qui venait de la haute bourgeoisie du Venezuela, qui était très satisfaite de la dictature qui précédait à l'époque l'arrivée de l'ancien président Chavez, et donc Chavez qui voulait prendre le pouvoir en 92 par la force, il ne faut pas l'oublier. Donc là, effectivement, il y avait une démarche de dictateur. Après, il a été élu. Il se trouve que le Venezuela, qu'on le veuille ou non, il y a eu 20% de recul de pauvreté du pays. Il y a eu une alphabétisation d'1 million de Vénézuéliens, les enfants qui n'avaient pas l'école. Ça, c'est des réalités de ce pays. On peut dire après que ça ne marche pas et que l'économie était en panne, parce qu'effectivement, quand on a un embargo américain, c'est dur, mais il y a une réalité. Quand on me dit que les gens à l'extérieur sont heureux, bah évidemment, ils sont opposants, c'est logique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que pense le peuple vénézuélien. Et je pense, indépendamment de tout ça, d'abord que Trump a raté son coup. Il espérait faire pression sur la présidente qui a dit non, Maduro est président, mais je prends, puisque vice-présidente les commandes. Donc déjà, il n'a pas pu faire ma base sur le territoire. Mais tout ce qui passe par la force, à mon sens, parce que si la force fait loi, là, on est mal barré. Hein. Je veux dire, les Russes pourront faire ce qu'ils veulent dans les pays de l'Est, en Arabie, ils pourront faire ce qu'ils veulent. La France, elle est d'accord de ce qu'a fait Trump. Moi, j'ai une question. Et je voudrais que tu me répondes sincèrement ce que tu penses de ça. Imaginons, parce que j'aimerais savoir quel est le problème. Est-ce que le problème, c'est Trump lui-même, ou est-ce que... tu vas comprendre. Tu prends l'Afghanistan. Le peuple afghan souffre des talibans. Tu le sais. Absolument. C'est un drame ce qui se passe pour les Afghans en Afghanistan. Le chef des talibans, si aujourd'hui un chef d'État, par exemple, je dirais au hasard, n'importe qui, l'Allemagne, ou l'Allemagne ou l'Italie, envoyer quelqu'un récupérer et capturer le chef des talibans pour libérer les Afghans, est-ce que ça te poserait un problème aussi? Et tu dirais non, on n'a pas à faire ça ou pas? Ou est-ce que tu serais content pour les Afghans? Non, mais je dis que dès l'instant où un chef d'État qui a une puissance militaire va de force intervenir dans un pays prétendant aider ce pays, je suis opposé. D'ailleurs, la réponse est dans la question, parce que l'Afghanistan, c'est quoi? Intervention en 2011, 2021, les États-Unis se barrent et le pays s'effondre. Il redevient taliban. Non, mais... Donc c'était pas très intéressant. Donc toi, finalement. tu laisserais les Afghans aux mains des talibans? Mais moi, je suis contre les talibans de fait. Oui, non, mais je te demande pas si tu es contre ou pour. Je te demande, est-ce que tu laisserais les Afghans aux mains des talibans? Je pense que les talibans doivent se libérer par eux-mêmes s'ils veulent se libérer d'une dictature. Mais s'ils n'ont pas les moyens? C'est pas l'Occident qui va l'aider. Donc on les laisse. Là où on les laisse mourir. Non, c'est pas qu'on les laisse mourir, on les laisse mourir, c'est un fait. Les Américains sont partis en 2021 et ils ont laissé crever. La problématique, c'est pas de savoir si on les laisse mourir. Mais quand ils sont là, tu leur dis qu'ils doivent pas être là. Non, moi je dis qu'ils ne et faut quand pas... ils partent, tu dis on les laisse mourir. Parce que quand les Américains sont intervenus, ils ont tué des milliers de personnes et ça n'a rien donné de bon derrière. L'Irak, pareil, ils interviennent contre Saddam Hussein, ça a créé quoi? Oui, mais là, au Venezuela, ils n'ont pas tué des millions de personnes. Là, ma question, au Venezuela, non. Ah non, c'est pas le cas. Voilà. Dieu merci. Donc, heureusement d'ailleurs, bien sûr. Mais donc, si aujourd'hui il y avait un moyen pour capturer le chef des talibans, cesser ce mouvement-là en Afghanistan, sans tuer, bien évidemment, là où je te rejoins, le peuple afghan. Évidemment, puisqu'on va pour les sauver. Est-ce que tu féliciterais pas la personne qui arrive à faire ça? Non. Je ne félicite pas parce que l'histoire parle, c'est pas moi qui parle. Vous ne savez pas ce qui se passe en Afghanistan? Mais si, je déteste. Les talibans, je les déteste. Ah non, c'est très grave. Les talibans, je les déteste. Les talibans, c'est encore plus grave que le Venezuela. Bien sûr, maintenant, on va arriver à l'Iran. Les talibans sont des crétins congénitaux, donc je les déteste. Quand on voit qu'ils ont fait sauter des statues millénaires, c'est pas acceptable. Quand on voit la façon dont ils traînent. Ce qu'ils font aux femmes. Oui, les femmes, la population générale, les femmes en particulier. Il y a des réalités. Ce que je veux dire simplement, c'est que l'Amérique intervient en 2001.
2021, il se barre. Qu'est-ce qui se passe? Le pays est ravagé et les talibans prennent le pouvoir. C'est pire. L'Irak, ils interviennent en 2003, en 91 en 2003. Ils partent, Daesh, ISIS, Al-Qaïda. C'est ça la réalité. Dès que vous déstructurez un État par la force, l'effondrement de l'État va donner nécessairement lieu à des mouvements encore plus radicaux et dangereux qui ont disséminé dans le monde entier des bombes. Donc il faut être très clair. Aujourd'hui, les Américains sont intervenus en Somalie. On voit ce qui reste du pays maintenant. À chaque fois qu'ils interviennent quelque part, la Libye, ça fait 14 ans que c'est la guerre civile. Est-ce que c'est normal d'accepter une intervention sauvage comme celle-là? Restez avec nous sur Sud Radio, on revient juste après cette petite pause pour continuer à débattre sur ce sujet. Doit-on boycotter les États-Unis à cause de Trump? A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Vous présente Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h31. Nous sommes en direct. On vit pas dans la même France ce soir pour parler d'un sujet très très prenant, Trump. Alors ça fait beaucoup réagir. Le sujet de Trump, Mathias, comment ça réagit sur les réseaux sociaux? Là, c'est un cataclysme. Ça veut dire que tous les gens sont contre Trump et deviennent contre les États-Unis maintenant. Parce qu'avant, ils étaient juste contre Trump. Et il y en a qui disent je ne mettrai plus jamais un pied aux États-Unis tant qu'il est là-bas. Dont des Français qui sont là-bas et qui disent aussi, parce que j'ai regardé les réseaux aujourd'hui, qui disent on a envie de partir parce qu'on a peur. Donc les gens veulent boycotter les États-Unis? Ouais, c'est ce qui se passe de plus en plus. Et surtout par rapport à ce que dit Trump, surtout sur la France et compagnie. Linda, tu crois à ça, toi ou pas? Pas du tout. Ah bon? Je te crois pas, Mathias. C'est la vérité. Tu retournerais? T'as déjà été aux États-Unis, Linda? Jamais. Non. Ça t'intéresse pas? Ah si. Pour faire les anges. J'aimerais bien y aller. Les anges à Miami, quoi. Non, j'aimerais aller à New York, pourquoi? Non, je connais pas New York, si, j'aimerais aller, moi ça me fait pas peur du tout. Mais tu pourrais aller dans un pays où t'es pas d'accord avec le gouvernement, le président, etc. Pourquoi tu crois que je suis d'accord avec Macron, là? Tu crois que je suis d'accord avec Macron, avec tout ce qu'il fait, là? Non, je suis pas d'accord non plus. Hein. Il te fait peur, Macron? Non, pas du tout, non, absolument pas. J'ai pas peur de Macron, bah non. Est-ce que c'est pas un peu le problème, justement, Macron qui fait pas peur? Hein? Est-ce que quand tu vois, Linda, Donald Trump se moquer ouvertement de notre président de la République? Parce que Donald Trump, il fait des vannes à Emmanuel Macron tout le temps. Je les vois, les vannes. Est-ce que tu trouves que c'est bien de se moquer d'un président de la République? Parce que c'est très institutionnel, un président. Tu vois, c'est le respect. Ouais, c'est toi, ça te choque, ça, c'est ou bon pas? enfant, c'est une blague, il se fout de sa gueule, mais bon. Oh, bel enfant. Moi, j'ai une question pour Gamal. Si ça avait été Sarkozy face à Trump, est-ce que vous pensez que Trump, il aurait été comme ça? Non, parce que Sarkozy est un peu plus atlantiste que Macron, même si Macron est atlantiste, mais pas à ce point. Puis surtout, parce que Sarkozy est dans l'outrance aussi, comme Trump. Donc quelque part, il y a quand même une sorte de tronc commun, on dira, au niveau du populisme, parce que c'est clairement du populisme. Le problème de Trump, c'est que c'est un produit de télé-réalité, d'ailleurs, en l'occurrence, il a été fabriqué par la télé. À l'époque, il passait même dans des séries comme Ghost Show. Il faut se rappeler quand même, pas Ghost Show, le Fresh Prince, comme il s'appelle, le Prince de Bel-Air. Voilà, donc il passait dans des séries comme ça. Et ce qui se passe chez Trump, c'est que quand il insulte, parce que les insultes, on n'est pas dans de la blague. Hein. Oh, Manuel, c'est mignon comme non, c'est se foutre de sa gueule. Oh, il s'amuse, arrête, tu connais pas l'humour. Non, mais l'humour, quand il parle du roi d'Arabie, I love King, he's a good guy. Marrant, il prend les gens pour de la merde, littéralement. Je utilise le terme dessin. L'humour, il l'a bien pris, Macron. Non, Sleepy Joe, c'est pas l'humour. Sleepy Joe se moquait de la gueule de ce pauvre Biden, que j'aime pas par ailleurs d'ailleurs, se moquait de Biden parce que son âge. Trump n'est pas loin non plus. C'est toujours d'outrance, très caractéristique du personnage, parce que Trump se comporte comme un Texan qui sort de sa bouse et qui prend tout le monde vraiment pour du bétail. Donc il y a un vrai problème de respect. Moi, je pense vraiment, l'institution, c'est bien de le rappeler. On ne parle pas d'un président, surtout d'un président comme la France, que c'est pas la petite puissance, comme si c'était un pauvre, un va-nu-pied. Il y a quand même des plaisanteries à ne pas avoir. Et il le fait de façon méprisante. Je suis fort. Tais-toi Macron, t'es rien. Il se moque littéralement, mais pas que Macron d'ailleurs. Ouais. Toute l'Europe, à part peut-être Mélanie qui a grâce à ses yeux et puis un petit peu Orban, le reste franchement on sent que ça sent mauvais quoi. Mais depuis que Macron il a mis des lunettes de soleil, il se rebelle un peu. Ouais, il a un problème je crois qu'il a un problème. Il a vanné sur ça, il a un problème à l'œil. Il est revenu là-dessus, mais depuis qu'il a mis ses lunettes de soleil, il se fout un peu de la tête de Trump. Je me rappelle plus de la vanne. Ce qui est sûr, c'est que Macron se moquer de Trump avec sa coupe un petit peu ridicule. Il y a aussi, les menaces ou pressions répétées sur le Groenland, territoire autonome lié au Danemark, justifient-elle une réponse économique forte contre les États-Unis? Alors ça, ils ont parlé d'effet, soi-disant, le bazooka, qui est ridicule. En réalité, moi j'appelle ça un effet boomerang. Ça rappelle un peu les sanctions contre la Russie qui se retournent contre l'Europe. On ne peut pas taper sur une puissance aussi importante que les États-Unis sans effectivement prendre aussi le contre-pied. Parce que les GAFAM, c'est américain, parce qu'il y a beaucoup de technologies américaines, parce que l'Amérique domine une partie de l'économie mondiale. Donc le fait de parler de sanctions économiques, ça me paraît... Bon, c'est osé, hein. J'y crois pas beaucoup, mais je pense que l'effet sera effectivement aussi ravageur d'un côté comme de l'autre. La question qui se pose aujourd'hui aux États-Unis, c'est qu'on devrait s'appuyer sur l'opposition. On devrait commencer à parler à des
contre-pied, tout ce qui permet un petit peu de calmer les ardeurs de ce monsieur, pour espérer sortir de cette situation. Parce que Trump est outrancier au possible, mais dangereux. Quand il va mettre 135% de taxation à la Chine, oubliant que les Chinois alimentent les États-Unis en semi-conducteurs et que quelqu'un lui tape à l'épaule pour dire calme-toi un peu parce qu'on est dans la galère, nos entreprises ne peuvent plus travailler, il recule, rétropédalage. Trump, c'est spécialiste de ça. C'est le ridicule, l'outrance, et après il se calme. Et le problème, c'est que ça a des conséquences économiques réelles. C'est-à-dire qu'aux États-Unis aujourd'hui, le ralentissement, c'est lui, c'est pas Biden avant. Linda, qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Moi, au Groenland, je suis pas tellement. Je comprends pas ce qu'il veut. Je sais pas ce qu'il veut. C'est pas compliqué. Franchement, je sais pas. Il veut le pétrole, il veut le sous-sol. C'était aux États-Unis avant? Non, pas du tout. Quoi? Jamais. C'est un État complètement indépendant. C'est un État qui appartient au Danemark. Tout à fait. Qui est à côté du Danemark. C'est ça. L'Alaska appartenait à la Russie, qui a été vendu pour 15 millions de dollars. C'est comme ça que ça se passe chez Trump. Il pense qu'il va refaire le coup de la doctrine Monroe, qui consiste à prendre des États comme ça autour des États-Unis, ce qui est quand même dangereux. Moi, je trouve que c'est pas normal ce qu'il fait là sur le Groenland. Il faut le défendre un peu quand même. Je suis même avec toi là. Est-ce que boycotter les États-Unis est sanctionner une politique ou pénaliser un peuple qui n'a pas forcément voté Trump? Alors ça, c'est bien comme question. Ça rejoint le Venezuela où on va sanctionner un peuple en boycottant. Ça touche plus le peuple que le président, c'est vrai. Je pense que le boycotter, quand on voit les moyens qu'on a pour boycotter, il y a de quoi rire. Mais bon, imaginons. Boycotter les États-Unis, ça revient à dire qu'on n'achète plus d'armes américaines, ce qui est pas plus mal finalement. Ça permettrait de faire travailler les entreprises européennes. Mais surtout, sanctionner ou boycotter les États-Unis avec quoi aujourd'hui? L'Europe, à part l'Allemagne et l'Italie, qui sont les grandes puissances industrielles, le reste, il n'y avait plus de puissance industrielle. Donc il n'y a aucun moyen de le faire. C'est beaucoup de verbiage, d'ergotage, mais dans les faits, ils ne peuvent rien faire, malheureusement. À ton sens, est-ce que les entreprises américaines doivent être ciblées quand la diplomatie d'un président met en danger l'équilibre international? Non, je pense que là, on sanctionne les mauvaises personnes. C'est-à-dire qu'au lieu de créer des alliés au sein des États-Unis, on va taper sur les grandes entreprises pensant qu'on touche la présidence. Sauf que le privé n'est pas le public. Moi, je pense que si on doit faire quelque chose en sanction américaine, peut-être sur le militaire, à la limite, peut-être commencer à prendre de la distance par rapport à ce commandement unifié de l'OTAN, peut-être envisager que les États-Unis soient mis au banc des nations, parce que je rappelle qu'il est tout seul face au monde entier. Il y a quand même un ONU qui existe. Peut-être commencer à pointer du doigt le fait qu'il refuse le multilatéralisme, parce que là, aujourd'hui, Trump me dit quoi? On veut faire un Conseil de la paix sans l'ONU, on veut faire des lois sans l'ONU, on veut passer en force sans l'ONU. C'est trop, on peut pas faire ça. Mais alors, pourquoi aujourd'hui en France on boycotte à fond tout ce qui est produits chinois, etc., la fast fashion, etc., etc. Pourquoi on pourrait pas faire la même chose avec les produits américains du coup? Alors, fast fashion, machin, il y a certains produits qui sont ciblés, très peu en réalité. On a parlé de l'affaire avec l'histoire des poupées gonflables ou je sais pas quoi, mais c'est ciblé, c'est des attaques ciblées. Moi, je pense qu'on n'est pas en chimiothérapie, on va pas massacrer tout un corps de la société, un corps social, pour toucher un cancer, en l'occurrence. Je prends des images comme ça un petit peu médicalisées. Donc si on attaque Trump de façon ciblée, en faisant en sorte de l'isoler, c'est une démocratie l'Amérique quand même, pas l'oublier. Il y a les midterms qui arrivent bientôt, donc on va pouvoir contrebalancer ça. Si on cible uniquement Trump et certains de ses intérêts à lui, là ça devient intéressant. Mais si on s'amuse à toucher toute l'institution américaine, toutes les sociétés américaines, en pensant toucher la bête, on ne s'en sortira pas, c'est impossible. Toi Linda, quand tu vas faire tes courses, est-ce que tu regardes un peu la provenance des produits? Est-ce que tu es de ce genre de personne qui fait des boycotts en fonction de l'origine du produit, etc.? Je m'en bats les reins. Très bien. Je m'en bats les steaks, mais vraiment là. Toi, tu vois tout, coca. Je vois un truc. Je fais pas attention du tout. C'est un peu le nouveau. Je vois le prix par contre. Oui, ça, je vois que le prix. C'est un problème. Hein. Il a vraiment monté. C'est un gros problème, justement, franchement, aujourd'hui pour nos citoyens français. Est-ce que. J'achète chinois, moi. J'achète chinois, mes vêtements, c'est tout chinois. T'es libre de le dire. Tout ce que je porte, c'est chinois. Ok, très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves pas mal que la... Tu connais des magasins qui vendent du Made in France, toi? Oui, j'en connais. Ah oui, on en connaît quand même. Et de la qualité en plus. Et de la qualité. On en connaît un peu. Il n'y a pas des masses, hein. On est d'accord qu'il n'y a pas des masses. C'est des bons produits. Gaz de laine, Gamal, il t'emmènera faire du shopping. Avec plaisir. On embrasse nos entreprises françaises qui se tuent la santé à créer des produits Made in France quand même. Même si j'ai promotionné beaucoup de marques étrangères dont je ne citerai pas les noms, mais c'est vrai que les entreprises françaises sont hyper désavantagées par rapport aux autres entreprises du reste du monde parce qu'elles sont hyper taxées, hyper chargées. Et je pense que c'est un drame. Il faut voir un peu plus loin que tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Mais, il n'y avait que français. Mais on aime nos entrepreneurs français. À l'époque, à mon époque, à moi, il y avait la Turquie.
Il y avait que la Turquie. Beaucoup de made in Turquie. Il y avait que la Turquie. Beaucoup de made in Turquie, c'est vrai, t'as raison. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas une petite solution? Aujourd'hui, on voit pas. Il y a de plus en plus, parce qu'on voit là le Groenland, boycott, on parle de boycott, etc. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, dans chaque conflit dans le monde, il y a des appels au boycott autour. On dirait que c'est aujourd'hui un petit peu la réponse à toutes les problématiques. Alors on l'a vu entre le conflit israélo-palestinien, il y a eu des milliers d'appels au boycott sur des produits israéliens, sur même des événements, l'Eurovision, le chanteur Amir, toutes ces personnalités, par exemple, qui ont eu un rapport, un lien qui sont juifs, quoi, on va pas se mentir. Parce qu'on est juifs. Mais est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il n'y a pas un appel au boycott? C'est pas trop cet appel au boycott de tout le temps vouloir boycotter? Est-ce que ça fait pas du mal à tout le monde? Ça envenime pas les situations? Est-ce que tu vois, aujourd'hui, là par exemple, il y a des gens qui appellent au boycott de la Coupe du Monde. Ça sert à quoi de faire des boycotts? Est-ce que ça sert à quelque chose de boycotter pour toi, Gamal? Alors oui, il y a d'abord le mot boycott, c'est un mot américain, c'est un homme qui s'appelait Monsieur Boycott, je ne me rappelle plus son prénom, qui avait lancé ce programme qui pour moi est extraordinaire. Je ne parle pas des États, je parle des particuliers, qui avait lancé cette action qui est une action pacifique. Et c'est important parce que c'est pour faire pression sur les États. Alors il y a deux choses différentes, parce que boycott, c'est pas un boycott que l'Europe veut faire aux États-Unis, c'est l'isoler et créer des sanctions économiques. C'est différent. La sanction économique, c'est pas un boycott. C'est-à-dire qu'on sanctionne les entreprises, on les empêche d'arriver, alors que le boycott, c'est une action citoyenne. Donc c'est vraiment deux choses. On voit le boycott, par exemple, avec l'Afrique du Sud, ça a fonctionné, ça a été long. Il y avait les guerres froides, puis après, une fois que la guerre froide s'effondre, l'Amérique accepte enfin que les Noirs puissent diriger chez eux. La question en Palestine, c'est qu'il y a un type qui est à la tête de l'État israélien qui est extrêmement violent, qui s'appelle Netanyahou, qui est un apôtre de Jabotinsky, donc c'est pas le plus sympa, d'extrême droite. Moi, la question du boycott de l'extrême droite, quand elle est Orban est d'extrême droite, on le boycotte pas. Mais quand il y a des meurtres en cascade, oui, on doit l'arrêter. Par contre, je pense que la question du boycott a pu marcher pour l'Afrique du Sud, pourrait marcher pour les questions palestiniennes, ça crée des pressions, mais ça n'est pas la solution. La solution est politique, il faut être très clair. Qu'un citoyen veuille boycotter en son âme et conscience, il a le droit. Moi, j'aime pas, par exemple, j'ai pas de problème avec Coca, mais j'aime pas Coca-Cola pour des raisons XY, je prends pas. Si j'aime pas la fabrication de produits chinois parce que fait par les enfants, c'est une question d'âme et conscience. Par contre, là, on parle pas du tout des mêmes rapports. On parle d'une surpuissance américaine qui domine le monde, avec une Europe qui voudrait faire des sanctions économiques. Je pense que réellement, la seule solution pour protéger le Groenland, elle existe. C'est d'envoyer massivement, pas 15 militaires comme Macron l'a fait, c'est ridicule, d'envoyer massivement les troupes européennes là-bas pour dire aux États-Unis, vous ne venez pas. Il n'y aura pas guerre. Sauf qu'aux États-Unis, quand ils verront que l'Europe met des troupes, ils vont se dire attendez, on va où là? On va pas se taper entre nous. Et pour vous, c'est normal qu'on boycotte des artistes, vous? C'est normal qu'on boycotte des artistes? J'explique la démarche, je suis pas en train de dire c'est normal. Non, mais la question qu'elle pose Magali, vous trouvez normal qu'on boycotte des artistes parce qu'ils sont juifs? Non, mais si on fait pas ça, c'est horrible. Posé cette question. Moi, je suis très clair. Si on attaque pas ça normal. Si on attaque une personne pour ce qu'elle est, il faut être très clair dans le propos. Si on attaque une personne pour ce qu'elle est, je suis contre et je protégerai cette personne. On n'attaque pas quelqu'un pour ce qu'il est. S'il est juif, noir ou arménien, c'est intolérable. Si on attaque une personne pour ce qu'elle fait, une action violente. Mais Amir, c'est un chanteur franco-israélien. J'ai pas la télé, donc je ne connais pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est que... Ce que je vois pas pourquoi on l'attaque. J'en ai jamais parlé. Le boycott de l'Eurovision, par exemple. L'Eurovision, pourquoi on boycotte Israël? C'est un boycott d'artistes. Oui, mais la question, c'est... Là, on parle en plein conflit, c'était vraiment le marasme et tout, donc les gens réagissent et surréagissent sur des choses. Laissons les guerres de côté, laissons les artistes. Non, on ne peut pas dire de son côté. Il y a une guerre, il y a un génocide qui est produit, donc évidemment qu'ils réagissent. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec les guerres? Non. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec les guerres, les artistes qui chantent, qui dansent? Qu'est-ce qu'ils ont à voir? Dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la politique, comme vous dites, de Netanyahou? Qu'est-ce qu'ils ont à voir? C'est un moyen de pression exercé. Alors, les artistes, je ne les connais pas, donc on n'en parle pas. Je parle vraiment des produits. C'est un moyen de pression exercé sur l'État israélien et non pas sur les Juifs. Ça n'a aucun sens. Bien. Et j'ai envie de dire, il ne faut pas oublier que des Juifs, Dieu merci, il y en a beaucoup maintenant qui sont totalement opposés à Netanyahou. Non, parce que moi je fais de la comédie et que je suis juive, on va me boycotter. Mais non, je vais aller au fond du débat. Il y a beaucoup de Juifs aux États-Unis, par exemple. J'ai fait quoi, moi? Mais non. Les guerres, c'est les guerres. Il y a beaucoup de Juifs aux États-Unis qui sont opposés à Netanyahou et qui l'ont fait entendre avant la guerre et pendant la guerre et après la guerre. Ça, c'est rassurant parce qu'ils veulent un État qui soit moral. Ils veulent pas un État qui tue en cascade et qui trouve pas la paix. Il y avait une paix possible en 93, elle a été écartée.
Pourquoi ? Parce que il y a un excité dans un parti et de l'autre côté qui ont empêché la paix. Aujourd'hui, si on veut sortir de cette horreur, il faut négocier. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, attendez, on va faire une petite pause. On revient juste après cette pause. La question que je vous pose à vous sur les réseaux sociaux et à vous sur le plateau, c'est très simple, c'est une réponse oui ou non. Est-ce que, par exemple, tu es pour ou contre ? Est-ce que tu as été pour ou contre le boycott de l'Eurovision ? Très simplement, oui ou non ? On me pose la question ? Oui. Je suis pas ça, j'en ai aucune idée. Ceux qui ont boycotté... Allez, arrête de parler langue de bois. Oui ou non ? Non. T'as dit ton avis, on a tous eu notre avis. Moi, mon avis, la pression sur Israël, je parle de l'État. Là, je parle de l'Eurovision. Ma question, elle est très simple. Arrête de Donc, faire le politique, non, là. je veux savoir, madame. Est-ce que, oui ou non, tu es pour ou contre le boycott de l'Eurovision parce qu'Israël était dedans ? C'est les États ou c'est des citoyens Non, c'est les gens. Tout le monde a boycotté. Enfin, tout le monde. Il y a eu plein de boycotts. Il y a eu des appels au boycott énormes de l'Eurovision. Qui voulaient pas regarder l'Eurovision. Il y a même des pays qui n'ont pas voulu aller faire voilà, l'Eurovision. c'est une question politique. C'est l'Europe. C'est en Europe. Pour ou contre, Gamal ? Ah ben moi, de toute façon, moi, je suis pour le boycott. À partir du moment où c'est Netanyahou en face, voilà, c'est clair. Mais oui, mais l'Eurovision, c'est des chanteurs. Mais les Là, je parle de chanteurs, c'est les l'Eurovision. artistes. Mais qui a boycotté? Je Tu peux comprends pas pas. boycotter Allez, des chanteurs. Il est Mais politique. mais Mais qui a- quel tout de suite, rapport? on C'est revient. quoi le Non, rapport? mais qui a boycotté? Tu veux m'énerver, hein? On Quand même, revient je vais m'énerver, hein. après cette petite pause sur les réseaux sociaux, sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Direct, 20h47 maintenant sur Sud Radio. On vit pas dans la même France. On parle des boycotts. Doit-on boycotter? Alors là, on parle du boycott. Doit-on boycotter les États-Unis à cause de Trump? La question que j'ai posée avant la pause, c'est est-ce que pour vous, faire des appels au boycott, c'est utile? Est-ce que c'est important aussi? On le voit dans notre société aujourd'hui, le boycott fait partie de la vie un petit peu de tout le monde. On voit des appels au boycott partout sur les réseaux sociaux, sur plein de choses. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Pour moi, un boycott, il faut être très, très clair. Hein. Un boycott, à partir du moment où c'est pour arrêter une guerre ou du racisme au sud-africain, par exemple, c'est une bonne chose. Maintenant, boycotter qui quoi? Je rentre pas dans ces détails-là. Moi, je constate que les gens qui le font, c'est une arme. Enfin, c'est une arme. C'est un moyen de pression qui est pacifique. Il faut jamais l'oublier. Oui, Donc, mais... quel que soit le boycott, quelles que soient les motivations, si les visées c'est d'arrêter un conflit, oui, c'est clair. Hein. Si les D'accord, visées, mais c'est est-ce ça. que, ma question est très simple, est-ce que tu penses que le fait d'arrêter d'acheter du Coca-Cola en France va sauver aujourd'hui les Palestiniens? Ah, ça fera mal le porte-monnaie. Hein. Si les gens boycottaient massivement, oui, ça peut marcher. Parce que les États-Unis ne parlent que porte-monnaie. Pourquoi ils soutiennent Israël aujourd'hui? C'est parce qu'il y a de l'argent à prendre. Oublions jamais qu'Israël reçoit les armes américaines, ils sont payés, ces armes ne sont pas données. Donc ils les soutiennent parce qu'ils font de l'argent, parce qu'ils ont la possibilité de pouvoir faire du pétrole pas gratuit. Ils ont pris 2000 milliards de dollars. Trump est arrivé, il a pris 2000 milliards, ces crétins. Donc il faut être très clair. Aujourd'hui, quand on fait la guerre, c'est pour l'argent. C'est pas pour les principes humains. Ça, c'est du mytho. Et donc ça arrange tout le monde. Donc si on peut faire mal au porte-monnaie américain par rapport à des symboles, hein, je parle pas de tous les produits américains, ça n'a aucun sens. Mais Coca-Cola, McDo, d'abord, c'est dégueulasse, c'est pas des bons produits. Puis en même temps, ça fait pas de mal à l'économie française. Mathias. Oh, j'aime bien McDo, moi. Non, mais pas McDo quand même. Ce qui se dit surtout sur les réseaux, il y a une tonne de réactions, c'est que en fait, comme disait Linda, etc. Et moi, je suis du même avis. Je vais donner mon avis, c'est que en fait, on peut pas boycotter des événements sportifs, des concerts, parce que pour moi, les artistes, les footballeurs, tout événement sportif ou culturel, les gens n'ont rien à voir. Et justement, c'est le seul endroit où on peut voir des pays qui sont en guerre se rassembler. C'est ça, il a pas tort. C'est Il a comme pas tort. Ils ont rien à voir. C'est Il a pas pas tort. glorieux. Mais il n'y a rien à voir. Non, c'est que à l'Eurovision, Miss Tous les événements, Univers, tout ça. les événements sportifs. Regarde, là, il y a eu l'événement au Maroc, l'Algérie était là. Il y a eu le Maroc, l'Algérie. On sait qu'il y a des tensions. Ça fait du bien à certains de voir que tout le monde s'est réuni. Il n'y a que ça qui peut réunir les gens aujourd'hui. D'accord, donc pourquoi on a foutu les Russes dehors après le conflit ukrainien? Ils ont été boycottés totalement. mais ça, c'est pareil, c'est honteux. Oui, on est d'accord. Pourtant, c'est les sportifs, les sportifs sont pas responsables, on est d'accord. Oui. Non, c'est un moyen de pression. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense vraiment, moi, du côté israélien, je connais quelques intellectuels israéliens, Dieu merci, qui sont quand même du bon côté de l'histoire, qui disent, nous sommes impactés. Je veux dire, il y a des types formidables là-bas qui sont impactés, mais ils disent si c'est un moyen pour en sortir, pourquoi pas. Voilà ce qu'ils disent. Et ça, c'est leur propos, c'est pas les miens. Ensuite, les Russes ont été sanctionnés, mais violemment à un niveau incroyable. Moi, j'ai travaillé pour la télévision russe, pour RT France. Ils ont liquidé presque 200 salariés juste parce qu'ils ont boycotté, alors que RT France n'a rien fait de mal. Ils étaient jusqu'au bout, ils sont restés relativement équilibrés dans le conflit. Ils ont pris plein la gueule. Alors que quand on voit des côtés médias, je sais pas, LCI pour prendre l'exemple d'une chaîne connue française, ils sont à fond ukrainiens, il n'y a aucune demi-mesure, ils sont pas sanctionnés. Donc c'est pour ça que je dis, moi, effectivement, sur le plan culturel, ça pose problème. Mais des Shlomo Sand, pour lui ou d'autres artistes, des réalisateurs israéliens, disent effectivement, s'il y a une possibilité de sortir d'un conflit, pourquoi pas? C'est pas qu'ils sont heureux, ça les sanctionne eux-mêmes. Il y a des formidables, j'ai plus son nom, celui qui a fait
Ça va revenir à un réalisateur israélien très connu qui fait un travail formidable. C'était le premier à le dire. C'est-à-dire que c'est triste à dire. C'est vrai que ceux qui prennent des coups sont souvent des gens qui n'ont rien à voir. Mais malheureusement, effectivement, les dirigeants sont responsables. Et il faut faire pression sur les responsables. Mais je ne crois pas au boycott contre les États-Unis. C'est une blague, je vous dis franchement. Alors justement, il y a eu une demande. Alors Gamal Amina, est-ce que tu es d'accord avec le député Éric Coquerel qui, à 5 mois de la Coupe du Monde, qui se disputera sur le continent américain, du 11 juin au 19 juillet 2026, les prises de position qui se multiplient pour boycotter l'événement aux États-Unis. Le député de la France Insoumise, donc de la LFI, Éric Coquerel, appelle ce mardi 20 janvier, il a appelé ce mardi 20 janvier, la FIFA à ne pas jouer la Coupe du Monde cet été, à ne jouer que au Mexique et au Canada, en réaction à la politique internationale du président américain Donald Trump. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ma référence à l'heure, c'était Amos Guitaï, pour redonner quand même le réalisateur qui a fait un travail extraordinaire. Donc non, je pense que Coquerel, il est dans sa position de parti de gauche. Clairement, il fait des appels à boycott qui n'aboutiront pas. Faut pas être bête. Parce que comment boycotter un événement planétaire comme ça, je rappelle quand même, il n'appartient pas aux États-Unis. Parce que là, on parle de 3 pays nord-américains, c'est le Canada et le Mexique. On peut pas dire on va à droite, à gauche, on va pas au milieu, ça n'a aucun sens. Ensuite, c'est pas Trump qui fait la Coupe du Monde. J'ai envie de dire, je vais vraiment aller encore plus loin dans l'outrance. Les Jeux olympiques de Berlin ont été accordés en 1930. Ils sont faits en 1936. Tout le monde appelait au boycott. Les premiers, les Espagnols qui voulaient faire les Jeux parallèles, qui finissent dans une guerre civile. Eh bien, le boycott n'a pas eu lieu, les Jeux ont eu lieu. On a donné une caution à Hitler ? Non. Je dis, et pourtant, c'est pas le meilleur de l'histoire. On n'a pas donné une caution à Hitler, on a donné une caution aux gens qui jouaient. Donc tu condamnes l'appel au boycott de... Oui, je trouve que c'est pas que je condamne, je veux pas jusqu'à la condamnation, je trouve ça inutile. Ça sert à rien. Parce que les gens ne vont pas boycotter, que c'est des vœux pieux. Moi, je condamne les gens boycottaient, est-ce que tu serais d'accord avec Non, lui ? je suis pas d'accord, c'est idiot. Le problème, c'est pas les Jeux, c'est Trump. Attends, Linda, est-ce que tu es d'accord avec Éric Coquerel, toi ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Alors, d'accord, c'est pas je possible. ne supporte pas. Et les filles, quand c'est pourri, c'est pourri. Ah, d'accord, c'est la version Linda. C'est le nouveau slogan. Mais par exemple, slogan Linda. là, l'organisation de la Coupe du Monde, ils ont donné un prix de la paix à Donald Trump. Vous en pensez quoi de ça ? Vous savez, la dernière blague américaine qu'on a faite, le seul prix Nobel de la paix auquel c'est pourri. je suis attaché. Alors, ils veulent boycotter tout le monde. Linda, il y a une émission en direct là. Ouais, je je veux intervenir. Non, mais t'as raison, mais attends, parce qu'il y avait une question pour Gamal et on va te la poser après. Voilà. Donc le seul prix Nobel pour les États-Unis auquel je suis attaché, c'est celui de Carter qui a été largement mérité. C'est un homme de paix. D'ailleurs, il n'a pas fait la guerre et il était formidable là-dessus. En revanche, Obama reçoit un prix Nobel par anticipation, il va massacrer partout avec des drones. Donc quand même, il a fait plus de morts. Il faut savoir qu'Obama a fait plus de morts que Bush. Il faut le faire. Donc moi, je pense que les prix Nobel, d'abord, ça se donne pas par anticipation, ça se donne parce qu'on le mérite. A posteriori. C'est comme un prix Nobel de littérature, n'importe quoi, il faut une production. Comment peut-on donner un prix Nobel à un homme qui a bombardé le Nigeria sans déclaration de guerre, qui intervient un peu partout, il a même bombardé en Iran, il n'y avait pas de déclaration de guerre, il bombarde à droite et à gauche, pourquoi ? Pour dire je suis le plus fort. Moi je ne peux pas donner le prix Nobel à un homme qui utilise la force, je donne le prix Nobel à un homme qui fait en sorte qu'on n'utilise plus la force. Donc il y a quand même des rapports qu'il faut remettre en place, je vais dire, je sais pas, n'importe quel homme qui prône la paix et qui pratique la paix, oui, pas lui. Linda, est-ce que toi tu donnerais le prix Nobel de la paix à Donald Trump ? Est-ce que tu y serais favorable toi ou pas ? Oui, moi je donne le prix Nobel de la paix à Trump. C'est généreux. Pourquoi ? Moi, je suis pro-Trump plutôt. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il a fait beaucoup depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Je trouve qu'il a essayé d'arrêter les guerres. Il va essayer d'arrêter la Russie et l'Ukraine. C'est en cours, là, d'après les réseaux, d'après ce que j'ai entendu. Et voilà. Pour moi, c'est l'homme de la paix. Je l'ai dit sur les réseaux déjà. Pour moi, c'est l'homme qui va tout arrêter. Alors moi, je boycotterai jamais Trump, ni Trump, ni les États-Unis. Ni la Coupe du Monde. Et ni la... Alors là, on attend tous ça. On attend tous la Coupe du Monde. On attend la France. En l'occurrence, on attend la France. J'attends l'Algérie. On attend que la France gagne quand même au moins une deuxième étoile. Au moins. Ça va être dur. Troisième. On a déjà. Deuxième. Troisième, pardon. Oui. Alors, on part tout de suite sur les questions Flash and Cash avec le jingle. Les questions Flash et Cash. Jamais. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Il fait penser à une danseuse orientale. C'est Larissa qui passe pas. T'es algérienne, toi, Linda ? Non, tunisienne, ça c'est Non, clair. tunisienne. Ça se voit direct. C'est Ça vrai. se Je voit suis pas née le en truc. Tunisie. C'est Et toi ? Moi, algérien, comme elle. Ma mère est née à Alger, moi aussi. Ouais. Ah ouais ? Ouais. Non, Moi, je suis tunisien. corse, si quelqu'un demande. Alors, félicitations pour la La vidéo mafia. sur l'Algérie, j'ai rigolé. C'était. Pour là ?
La vidéo sur l'Algérie, quand t'as parlé de la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? J'ai pas compris. Attends, non, tu m'as dit bêtise, t'as dit que tu comprenais pas, qu'on tape un peu sur l'Algérie, qu'il y a tout un baratin autour. Oui, je me suis fait insulter partout sur les réseaux, j'ai pas compris. C'est des dingues. J'ai rien dit, moi, de méchant. Moi, j'aime le Maroc d'amour. Et j'aime l'Algérie d'amour aussi. Ma mère, et elle est là, le Maroc, il a déconné quand même. Au dernier match, il a déconné. Et quand ma grand-mère. Non, tu parles pas du Maroc. Moi, le Maroc, c'est mon sang. Voilà. Non, le match, c'était pas bon, Magali. Ma grand-mère, quand elle parlait de l'Algérie, elle pleurait en me disant c'était le plus beau pays du monde. Les pieds noirs, ce qu'on appelle les pieds noirs. C'est une Algérienne. Et moi, quand je vais au Maroc, je me sens tellement heureux. Bref, j'aime le Maroc. Allez, laissez-moi tranquille. Agadir, c'est du champagne. Moi, j'aime tout le monde, exactement. Alors, Gamal Abina, à Paris, une librairie perquisitionnée après avoir mis en vente un livre pour enfants controversé sur la Palestine. Qui est en tort pour toi? Est-ce que c'est la librairie ou l'éditeur? J'ai de la chance, j'ai entendu parler de cette histoire, j'étais à Nice quand on me l'a envoyé. C'est un livre de coloriage pour enfants, donc il n'y a pas de tort à avoir, c'est assez ridicule. Je pense que la personne qui a initié cette fausse polémique, encore une fois, n'a pas regardé le fond du bouquin. C'est une librairie d'extrême gauche, hein. En plus c'est une librairie LGBT, je crois, si je ne me trompe pas. Donc non, il n'y a pas de tort, c'est les dénonciateurs qui sont en tort. Alors, Linda Rubin, tu es pour ou contre la mise en place du service militaire obligatoire? Que les questions pourries. Linda. Je crois que c'est Linda Rubin qui l'a fait rire. C'est que tu parais. Linda, stop. Linda Rubin. Et j'ai dit quoi? Non, t'as dit mon nom de famille. T'as dit son nom de famille, elle n'a pas l'habitude. Elle n'a pas du tout l'habitude, j'ai l'habitude Linda Les Anges. Alors, Linda des Anges, est-ce que tu es pour ou contre la mise en place du service militaire obligatoire? Ah oui, complètement. Ah ouais, ça va les rebooster, les voyous. Ça va rebooster les voyous. Allez hop. Allez au service militaire. Gamal Abina. Au garde à vous. En France, pour la première fois depuis très longtemps, la natalité est en baisse. Faut-il mettre en place une politique pour le retour à la natalité? Il n'y a aucune chance. L'exemple qui propose la natalité, c'est un président qui peut pas avoir l'enfant, c'est un peu ridicule. Donc le pauvre, et alors? Non, c'est pour dire. Non, c'est dire que quand on veut initier quelque chose, c'est pas qu'on montre l'exemple. Je charrie un petit peu, mais quand même, c'est un pays. Alors, maintenant plus sérieusement, parce que là c'est une vanne, mais plus sérieusement, non, c'est un pays. Oui, c'est une petite cartouche au passage. Hein. C'est un pays qui est en panne de natalité parce que la transition s'est faite, que malheureusement la majorité commence à être vieillissante, et que les seuls qui font des enfants, c'est ceux qui sont issus de l'immigration. Donc c'est compliqué de booster la natalité avec les conditions économiques dégradées en plus. Linda Rubin. Linda des Anges. Gifler son enfant est interdit en France. La Cour de cassation ne reconnaît pas de droit de correction parentale en France. Est-ce que ça te choque? Attends, j'ai rien compris. Comment? Ok, t'as pas le droit de donner une gifle à ton gosse. Tu le sais, c'est pénalement répréhensible. T'as pas le droit, c'est pas légal. Est-ce que ça te choque ou est-ce que c'est ok? Moi, ça me choque. Si, j'ai le droit de donner une gifle à mon gosse, il a fait une connerie. À l'ancienne, Linda. Moi, je suis à l'ancienne, ouais. Merci à Gamal Abina. Merci à Linda des Anges.